Je crois que ça sent que je commence à avoir un salaire. Salut l'équipe, c'est pas trop logique, on se retrouve pour un achat manga, celui de janvier. Et je crois que je vais arrêter de vous dire que je me calme le mois prochain, parce que punaise... Il y a beaucoup de mangas. Et encore, je compte même pas les mangas de mon achat manga Meian, ni ceux de mon vlog achat manga. Parce que sinon... Comme d'habitude, on commence par les nouveautés et les nouvelles sorties, y compris les tomes qui viennent de sortir. Hein. Par exemple, le tome 4 de City Hunter, c'est pas une nouvelle sortie, mais il vient de sortir. Voilà, t'as capté. Et justement, tome 4 de City Hunter, la Perfect Deluxe chef-d'œuvre, ce que tu veux, chez Panini Manga, ma fresque se complète. Enfin, quand je vous dis fresque, je parle du petit corbeau en bas ici. Toujours un manga masterpiece, hein, masterclass, tout ce que tu veux. D'ailleurs, j'espère que t'as vu ma dernière vidéo sur Tsukasa Ojo. J'ai mis mon âme. Donc si tu veux une partie de mon âme, va la voir. Allez, je te regarde. Time Paradox Ghostwriter, tome 2. Ma première série finie chez Crunchyroll. En même temps, elle est en 2 tomes. C'était pas la plus compliquée. Je te donnerai mon débrief dans ma tier list lecture de fin de mois qui devrait sortir début février. C'est tellement dommage. Ça aurait pu être du niveau de Bakuman avec une fraise sur entre 10 et 30 épisodes. Et là, ça a été rushé en 2. Ce qui est vraiment dommage. Voilà, en tout cas, série finie. En parlant de fraise qui va s'étaler sur des dizaines d'épisodes, en tout cas je l'espère, un Dead Unluck mon pote. Ah, ça c'est du bon shonen ça. Ça, c'est du shonen qui se fait plus. Ça, je recommande. Vas-y, achète. Ah, un Dead Unluck, on est toujours sur ma série chouchou, vous connaissez à me connaître. 9ème tome. Et là, j'ai arrêté de lire à partir du tome 7 pour me faire 2-3 tomes d'affilée. Parce que, bah, en fait, à chaque fois que je replonge dedans, il y a des détails de pouvoir que je sais plus comment ils fonctionnent. Et ça, c'est la pire des choses. T'es obligé de relire un tome avant, presque encore un tome avant, parce que t'as oublié des trucs. Voilà, donc là, je vais attendre qu'il y ait pas mal de tomes qui sont sortis. Je me ferai un petit marathon du tome 1 au tome 10, on va dire. Et on va kiffer. Sanctuary, tome 3. Une masterclass, toujours pareil. De toute façon, quand j'achète des mangas neufs, en général, c'est parce que c'est des masterclass. Je devais aller à Angoulême pour me faire dédicacer le manga. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller pour des raisons personnelles. Je suis un peu dégoûté, hein. J'espère que vous qui êtes allés, vous avez pu le faire. Parce qu'on avait l'auteur et le dessinateur d'ailleurs qui y étaient, il me semble. Ikegami, qui est aussi le dessinateur de Crying Freeman, de Trillion Game. C'est dommage. Pour une prochaine fois, mais je vais me consoler avec le manga. Crunchyroll encore une fois avec Adieu Eri, le one shot de Tatsuki Fujimoto, le génie. Si vous avez vu la dernière vidéo sur la Mangatech, vous avez vu que j'en parlais avec des pincettes, on va dire. Le génie entre grandes guillemets, et finalement, casse les couilles. C'est un génie. Adieu Eri, c'est très bien. Je vous en dirai beaucoup plus dans ma tier list du fin du mois, mais les 2 premiers 2 tiers sont incroyables. Le dernier tiers, t'es en mode, mais quoi? Mais c'est de la merde. Et après, tu y repenses dans les transports, au travail, tu y repenses. Tu réfléchis, et tu comprends. Et tu te dis que cet enfoiré, dans 10 ans, 20 ans, ses œuvres, s'il continue de se perfectionner comme ça... Fujimoto. En cette fin de mois sortait Kujo l'implacable, du coup par Shohei Manabe, si je dis pas de bêtises, c'est un mangaka aussi qui a fait un récit sur un prêteur à gages dans le monde de la nuit. Là c'est à peu près la même chose, on est sur la même chose. C'est toujours le monde de la nuit, le monde de la pègre, sauf qu'on est sur un avocat qui défend n'importe qui, que ce soit des pourris ou pas. Moi, j'ai bien aimé la série Suits, justement, qui traite d'avocats, de droit, etc. Pourquoi pas se laisser tenter par le milieu, justement, de la nuit nippone. Alors juste, Kana, je sais pas si c'est la faute de mon libraire ou si c'est la faute de Kana, mais la couverture, elle est trop grande. Ouais, le petit côté rose, normalement, c'est le rabat qui est rose. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon. Voilà. Bon, j'espère que c'est que moi qui ai ce problème et que vous l'avez pas. On enchaîne par les achats neufs. Encore du Fujimoto, mais du Fujimoto qui maîtrisait beaucoup moins son art. Fire Punch tome 2 et 3, offert, on va dire, 9,
par un de mes collègues de taf, vous savez, les Secret Santa. Voilà, j'ai pas pu le recevoir avant, donc je l'ai reçu en ce mois de janvier. Je suis content parce que j'ai envie de me faire un petit comment ça s'appelle, un petit full set Fujimoto, parce que je trouve que ces histoires courtes et ces one shots sont très bien, ces séries via Fire Punch un peu moins bien. Il manque que Chainsaw Man. On verra bien. Mon Shoya Plum Squad, c'était dans mes bonnes résolutions 2023. C'est acheté, c'est lu, je vous en parle à la fin du mois. Blitz tome 1 aux éditions Iwa, vous l'avez vu dans ma vidéo Manga Tech, c'est un manga qui parle d'échecs, qui en parle de façon shonénique, qui en parle un petit peu de façon apparemment chelou aussi, avec des espèces de pouvoirs secrets sortis de mon imagination. Je vais lire, j'espère que c'est bien, parce que j'ai aussi le tome 3 et le tome 8 ou 9 qui traînent, parce que j'ai trouvé d'occasion. J'espère ne pas avoir à le revendre comme ça, parce que c'est très difficilement revendable. Si vous êtes des fidèles, vous savez que les My Hero Academia, j'avais pas le tome 24, bah maintenant je l'ai. En plus la couverture est tellement stylée. C'est stylé hein. De la même façon, dans ma collection My Hero, il me manquait le tome 7, il me le manque plus. Voilà, maintenant je vais pouvoir me faire un marathon des familles sur cette série, sur ce seinen, qui parle également de monde de la nuit, c'est abusé, de mafia, de vengeance, de thriller palpitant. J'ai hâte. Beaucoup moins thriller, gigante, de la SF sur Terre. Si vous avez vu ma vidéo Manga Tech, la SF dans l'espace, le space opéra, je crois qu'on appelle ça, c'est pas mon délire, alors que Gigant, Gantz et la Shiroinashi, pour l'instant je connais pas. Mais voilà, tous ces mangas par Hiroya Oku, c'est mon délire, c'est mon délire. En plus, on est sur le dernier tome de la série. C'est une série à présent terminée. Bravo, pas trop logique. Autre série terminée, Helvetica, tome 3 et 4. Petite série en 4 tomes qui parle de sorcières. Les dessins étaient un petit peu brouillons, mais l'univers était pas mal. Chez Kurokawa, une de mes maisons préférées. Voilà, on va pouvoir se finir ça tranquillement. Je vous en ferai une petite review. Peut-être que c'est le manga qui vaut le coup, qui est une petite pépite. Peut-être pas. Je ne saurais qu'en lisant. Démocratia, tome 3. Ça y est, j'ai les 4 premiers tomes. Donc on peut dire que j'ai quasiment l'intégrale de trouvable. Parce que le tome 5, mon pote, il coûte une blinde. C'est pas tout de suite que je l'aurai. Non, en tout cas, Démocratia, c'est une très bonne œuvre, très psychologique, très inventive. En même temps, c'est Motoro Mase, qui l'a écrit. Le même gars qui a écrit Ikigami, qui est aussi un récit incroyable, bien ficelé et imaginatif. Non, c'est le genre de mec qui fait que des mangas à concept. Il a une idée hyper originale, il va la poncer et ça va être incroyable. Surtout qu'il la ponce pas en 20-30 tomes où tu vois pas le bout, tu vois. Lui, il la ponce entre 5 et 10 tomes. T'as le temps de rentrer dedans, t'as le temps d'être accompagné et t'as le temps de sortir en beauté. Démocratia, tome 3. Un manga dont je parle trop souvent par rapport à la quantité de tomes que j'ai dans la Manga Tech. Ascension, tome 3. Excellente œuvre. Excellemment bien dessiné. J'ai envie de vous dire que ça parle d'escalade, mais en fait c'est même pas ça. On a une espèce de, en tout cas pour l'instant, on a une espèce de ligne directrice qui se dessine, où en gros on a un héros qui fait des dingueries, le gars c'est un génie sur sa compétence dans son domaine, et en fait on va plus s'intéresser aux personnages secondaires qui gravitent autour de ce héros. Ce tome 3 était excellent, à continuer. Je vous ai dit que j'aimais pas trop le space opéra. Pour pas mourir con, The 5 Star Stories. Si j'apprécie pas ça, on pourra dire que la SF c'est vraiment pas pour moi. Je déteste acheter plein de tomes du même série parce qu'après dans les achats manga je galère. L'intégrale sortie à ce jour de Isabella Bird. Si je vous dis pas de bêtises, c'était une de mes bonnes résolutions de l'année. C'est fait. Maintenant il ne manque plus qu'à les lire. Et petite case dédiée à Mangaka, mais qui est l'influenceur qui m'a influencé pour acheter ce manga. Apparemment c'est une pépite. En plus, on voit pas tous les jours des mangas centrés sur des personnages féminins. J'en vois quelques-uns. Je vois notamment L'écran de l'apothicaire qui est un banger. Je vois Claymore qui est un banger. Je vois Isabella Bird. J'espère que ce sera un banger. Kurokawa, tome 6 à 10 de moi quand je me recale en slime. Je vous l'avais dit qu'ils allaient arriver. Ils sont arrivés. Je vais me faire la lecture avec grand plaisir. Un isekai extrêmement bon. J'ai maintenant peur d'être déçu par d'autres isekai. Parce que une fois que tu as eu le meilleur du meilleur, comment se rassasier du moins bon. Là on va passer au dernier achat neuf, on va dire. Blue Giant tome 4. Blue Giant, une série qui j'apprécie tout particulièrement et que Lologique, ma copine, apprécie également énormément. Le récit, le rythme, les dessins, le thème, les personnages.
Masterclass Blue Giant. À chaque fois qu'on achète un tome, on lit dans la foulée. On a acheté le tome 4, on l'a lu dans la foulée. On était frustrés. Et parce que la frustration, c'est pas bien. Tome 5, 6, 7, 8 de Blue Giant. Comme ça, on a de la lecture. On va pouvoir avoir du mou, du large. Se finir la série tranquillement. Enchaîner sûrement sur Blue Giant Suprême. Et juste kiffer. Blue Giant, c'est vraiment le manga qui me fait aimer le manga. Je sais pas comment vous expliquer. Ça me rend heureux d'aimer le manga quand on découvre des œuvres comme ça. Des œuvres qu'on ne connaît pas forcément, avec des thèmes qui ne parlent pas forcément. Tu lis, tu rentres, t'es happé, tu kiffes, c'est incroyable. Blue Giant quoi. Blue Giant. Lisez Blue Giant. Au niveau des mangas d'occasion, on a eu 2-3 achats Rakuten. D'ailleurs, si toi aussi tu veux acheter des mangas d'occasion, en description tu retrouveras mon code Rakuten qui te permettra d'avoir une réduction sur tes achats Rakuten. En gros, tu fais un achat de 20 €, tu utilises mon code, ça te revient à 10 €. Moi, je gagne 10 €, sachant que c'est cumulable avec les mangas d'occasion sur Rakuten. Donc en gros, si tu trouves des mangas entre 2 et 4 €, fais le calcul. Du coup, au niveau des achats Rakuten, moi, quand je me réincarne en slime, tome 13, 14, 16, ils étaient pas très chers. J'ai décidé de les prendre. Je crois que les frais de livraison, en plus, étaient pas très élevés. Et regardez l'état. Ça, tu peux te dire que le mec, il les a vendus. Soit il les a jamais lus, soit ils étaient bien rangés dans une mangatech, à l'abri du soleil, dans une pièce non fumeur. Et ça, c'est tout ce qu'on veut. Maintenant, pour compléter, j'ai déjà un petit peu d'avance. Moi, quand je dis quelque chose, je le fais. Sauf dans le cas du short de la figurine pour Inosuke. Ça, je l'ai pas encore fait. Du coup, quand je vous disais début d'année que j'allais acheter Maison Ikoku, j'ai acheté d'occasion sur Vinted. Je suis assez content, assez satisfait. Les mangas sont en plutôt bon état. On sent qu'ils ont été lus, donc on sent qu'ils ont été peut-être appréciés. Écrit par Rumiko Takahashi. Une autrice ou une auteure avec un E à la fin, je ne sais toujours pas quel mot utiliser, qui est très appréciée par Inès Scarlett, qui est très reconnue pour ses œuvres. Elle a écrit Ranma 1/2, elle a écrit Maison Ikoku, elle a écrit Lamu, je crois qu'elle a écrit Inuyasha également. Voilà, donc en plus de découvrir une œuvre de son temps, je découvre une œuvre d'une autrice très connue et très appréciée. Je suis satisfait. En complète, Awashi tome 12, trouvé d'occasion à MCBD Shop. Voilà. Vous reprenez mon speech pour Maison Ikoku, le même quasiment, Yu Yu Hakusho, tout pareil, un auteur mythique, Yoshiro Togashi, Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho. Un manga, un shonen qui a fait les belles heures du Jump, qui a fait les belles heures du manga. Maintenant, je vais me caler dessus. En plus, on est sur une édition star avec une petite fresque. Même si elle est pas dingue, on va pas se le cacher, ça fait quand même plaisir. On va lire ces 2 tomes, on va sûrement enchaîner sur la suite. Et on va surtout cocher les bonnes résolutions. Il y a des dessinateurs et des auteurs auxquels je vais avoir toutes les œuvres. Et parmi ceux-là, on a ce bon vieux Takeshi Obata. Death Note, Bakuman, School Judgment, Platinum End, All You Need Skill. All You Need Skill, All You Need is Kill, un manga en 2 tomes, du coup l'intégrale. Vous voyez que j'ai pu le choper à 11 € chez MCBD Shop. Maintenant c'est la librairie auquel je fais tous mes achats sur Paris. Ça a inspiré un film avec Tom Cruise, j'arrive pas à me rappeler du nom, je crois que c'est Oblivion. Je vous dis peut-être des bêtises, je vous mets le nom et l'affiche juste à côté. Donc voilà, All You Need is Kill, ça parle de réincarnation, ça parle un petit peu d'extraterrestres, ça parle de relations avec la mort. Voilà, maintenant on va lire ce petit intégral et finalement on va se rendre compte que cette année j'ai acheté pas mal d'auteurs qui me plaisent. Voilà, c'est tout l'équipe, j'ai pas encore fait le calcul de combien ça m'a coûté. De toute façon, vous connaissez, hein, vous l'avez dans le titre et sur la miniature. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des remarques à me faire, des mangas à me conseiller, ce sera en commentaire. Le petit like pour soutenir, vous abonner pour voir les prochains épisodes. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.